Fabrice Siemeni est dans les parages ce matin. Et justement, on parle de notre alimentation. Fabrice Siemeni est nutritionniste et expert en nutrition et performance, dans nos studios. Bonjour Fabrice et bienvenue à ce rendez-vous déjà. Bonjour Fabrice. Bonjour Mireille, bonjour Cathy, je suis content d'être ici parmi vous. Voilà. Et vous aussi, chers téléspectateurs de STV, je suis content d'être là. Et de rendez-vous. Et on va passer une heure formidable. Merci. Allez, donc la thématique de ce jour, c'est comment l'alimentation peut-elle influencer l'arthrose. De commun accord avec Fabrice, il va nous dire, en fait, on s'est dit peut-être que c'était un sujet qu'il pouvait aborder. Il faut rappeler que Fabrice aussi parlait de ce sujet lors d'une de ses conférences thématiques et puis ça a inspiré pour qu'on puisse en parler parce que on a pensé à ces personnes qui sont malades, des vieilles personnes, des personnes âgées qui ont des problèmes d'arthrose. On se demande comment les choses se font, comment ça va, comment ils peuvent vivre. Et quand on commence à sentir des mouvements, des maux, des difficultés à plier les pieds, à marcher, à se mouvoir. On se dit certainement on est atteint d'arthrose quand on va rencontrer le médecin. Parfois ça peut ne pas être ça, ça peut être autre chose que nous confondons. Mais pour les personnes atteintes d'arthrose, moi je voulais demander quels sont les principaux, déjà définir ce que c'est que l'arthrose et ensuite nous parler des principaux aliments qui peuvent contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de l'arthrose. Oui, justement. Pour revenir à la définition, là on parle justement de terre à terre. Je suis content que nous soyons déjà tous ici en phase. Oui, il y a des mamans qui nous regardent. Terre à terre. Et terre à terre. Le français facile pour moi. Oui, en français facile, j'adore ça. Pour ces mamans. Oui. Déjà nous tous ici, quasiment, on est en rouge. Voilà. On est en rouge. Non, oui, on est en feu. En feu, voilà. Et pour faire la liaison avec le thème, il s'agit du feu qu'il y a dans le corps. Parce que quand on parle d'arthrose, il y a des points d'incendie dans le corps qu'on appelle inflammation. Voilà. Le domaine des médicaments le plus lucratif dans le monde, c'est les médicaments anti-inflammatoires. Tu as une boîte à pharmacie, n'est-ce pas? Oui. Il y a des anti-inflammatoires dedans, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, en fait, ce sont les médicaments que tu as achetés pour éteindre le feu, en fait. Pour faire simple. Puis qu'on a dit, c'est notre contrat, non? On parle terre à terre. On dit anti-inflammatoire, non. C'est les éléments qu'on achète pour éteindre le feu qui est en nous. Or, le feu qui est en nous, c'est nous-mêmes qui avons allumé l'incendie et qui entretenons l'incendie. Maintenant, l'incendie peut se déclencher sur certaines parties du corps, à l'instar de ce sujet d'aujourd'hui. Si je fais référence à un immeuble, il y a la fondation, les briques. C'est la partie la plus solide qui soutient le bâtiment. La fondation, les briques, les parpaings, avec le béton, le sable, oui. Et dans le corps humain, c'est quoi? C'est le squelette? Oui, le squelette avec les articulations. Et c'est parce qu'il y a incendie au niveau des articulations du squelette. Articulation, c'est quoi? C'est le carrefour entre deux os. Donc ça, le poignet, c'est un carrefour. Entre celui-ci, c'est un carrefour. Donc le genou, c'est un carrefour. Hein? La cheville vient à un carrefour. La même chose. Donc partout, il y a le carrefour. Partout, il y a le carrefour. Le cou. Même de côté, c'est un carrefour ici. Donc partout, il y a le carrefour. Voici ça. Voici le côté. Oui. Voici Quand il y a l'embouteillage dans les carrefours. Ici, c'est Niala. Voilà. Ici, c'est PK17. PK17. Vous laissez le rond-point petit pays. Voilà tout ça. Donc, en fait, c'est là où il y a le feu au carrefour. Et il y a aussi même de l'embouteillage à ces carrefours-là. Et il y a plusieurs manifestations quand on parle justement d'arthrose. Il y a plusieurs signes qu'on peut remarquer. Et ces signes sont très distinctifs. Écoutez-moi bien. Il y a la douleur, ça fait mal.
2, il y a la rigidité, ça devient rigide. C'est plus flexible, non. C'est rigide. Donc ça, c'est le deuxième. Et troisième élément qui est très important, ça enfle. Oui. Quand on a les trois là, les trois conditions, bon, pour certaines autres personnes, ça devient rouge. Il faut mentionner, mais pas chez tout le monde. Pas chez toi et moi. Donc, ça devient rouge. Donc, mais de manière universelle, 1, il y a la douleur. 2, ça devient rigide. 3, ça devient... Vous n'êtes plus avec moi. Rouge. Non. Non, non, pas rouge. Ça devient enflé. Voilà. Quand on a les trois là, ça veut dire que nous sommes déjà dans le thème de maintenant. Les gens, les téléspectateurs peuvent se reconnaître. J'ai une arthrose, ça peut être au dos, parce que c'est un carrefour. Ça peut être au genou, à la cheville, ça peut être au cou, hein, ça peut être ici au niveau du coude. Et c'est là que, de manière terre à terre, je voudrais qu'on commence la thématique pour que tout le monde se comprenne. Et je suppose qu'on se comprend là. Oui, jusqu'ici, oui. D'accord. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il y ait inflammation, qu'il y ait le feu? Donc, on a mis le feu en nous. Bon, dehors, on met le pétrole, on craque l'allumette. Ça veut dire qu'on a mis des choses en nous qui ont joué le rôle du pétrole et de l'allumette. Wow. Et ça a fait le feu. Ok, donc tous les jours qu'on est à table, on met la nourriture dans le plat, on mange. On mange le pétrole ou bien le carburant avec l'allumette. Mais on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est trop bon. On ne veut pas laisser. Notre alimentation. C'est trop bon. En fait, dans ce qu'on mange, il y a ça aussi. Je vais donner un exemple terre à terre. En fait, l'arthrose a des interprétations parallèles, comme la goutte. Parce que dans le domaine de la médecine générale, on attribue des centaines de noms à une maladie qui veut dire la même chose. D'accord. Arthrose, goutte, c'est la même chose. En fait, ça se localise, parce que c'est au niveau de l'orteil, on appelle ça goutte. Et il y a d'autres conditions médicales que je ne vais pas explorer maintenant. Fibromyalgie, c'est aussi une arthrose. Donc, c'est pour ça que je ramène ça terre à terre, pour que les personnes puissent se reconnaître. D'accord. Les personnes qui ont la goutte, qu'est-ce qu'il y a généralement dans leur plat? Regardons dans notre tradition. Qui avait le plus gros morceau de viande? Le gros gigot. Du viande. En fait, toutes ces consommations de viande, de beaucoup de poissons, de crevettes, ça crée ce qu'on appelle les déchets qu'on appelle l'acide urique. Le sang devient acide. Le sang devient acide et ça se manifeste à certaines articulations. Donc, il y a certains groupes d'aliments qui sont déjà reconnus universellement. Les viandes, que ce soit le poulet, bon, beaucoup plus avec nos parents et ancêtres, la viande de brousse. On va voir, on va dire, ok, que ce soit le poulet, le porc, le bœuf, le mouton, tous ceux qui mangent ces aliments en violant les règles de la nutrition. Ce n'est pas le menu qui est le problème, c'est la violation des règles de nutrition et de diététique en lien avec ces repas qui créent justement l'arthrose et la goutte. Voilà. Oui, c'est parce qu'on a violé certaines règles. Ce n'est pas parce qu'on a mangé le poulet ou le porc ou la viande de brousse, non. Ce n'est pas la viande de brousse qui crée l'arthrose ou la goutte, non. C'est parce qu'on a violé des règles. C'est pour ça que je mets toujours la nuance. Or, nos ancêtres violaient ces règles-là. Et c'est pour ça que ça créait, ils avaient des grosses chaussures, ils souffraient justement de ces douleurs. Donc, le corps qui consomme beaucoup de poissons, on va voir. J'aime bien prendre ces exemples. Le maquereau de 2000 avec le bobolo de 1500. Ça crée un sang qui devient très acide. Oui. Et l'acide urique, c'est un déchet du corps humain normal. Mais la question qui est là, c'est quoi? C'est que, quels sont les aliments? Donc, il y a les viandes, tout ce qui est dans les viandes, poissons, crevettes, même les fromages aussi. Dans une moindre mesure aussi, le haricot. Oui.
dans une moindre mesure les haricots. Et il y a les alcools également. Les alcools, les produits trop gras ou bien préparés avec une huile de mauvaise qualité. Voilà en général, bien les aliments qui contiennent trop de cholestérol, trop d'alcool. Voilà en général les aliments qui font que le corps produit beaucoup, un certain nombre de déchets qu'on appelle acide urique. Oui, acide urique. Et ce déchet-là pollue le sang. Ça rend le sang plus lourd. Et c'est ce déchet-là qui a dans le circuit du sang en permanence. L'intelligence du corps demande de stocker ces déchets-là quelque part. Donc quand il stocke ça au niveau des phalanges, du poignet, c'est là où ça fait mal. C'est parce qu'il y a une compagnie de transport dans le corps qui va stocker ça quelque part. Et quand ça stocke là-bas beaucoup, c'est ça qui crée maintenant la douleur. Voilà comment au fil des mois, au fil des années, on construit ce qu'on appelle l'arthrose ou la goutte ou l'inflammation des articulations. Maintenant, en dehors de cette construction qui devient douloureuse, il y a d'autres parties de l'articulation qui se dégradent, à l'instar du cartilage. Oui, parce que l'articulation, c'est une mécanique très sophistiquée. Vous allez voir un sportif, un footballeur, on le tacle un peu, mais il fait des mois à l'hôpital. Ce n'est pas juste qu'il faut faire un massage, non. C'est qu'il y a une dynamique qui est très sophistiquée. Il y a les tendons, il y a les ligaments, il y a les muscles, il y a un liquide là-dedans qui est un peu huileux. Il y a le cartilage. Il y a une dynamique qui est très sophistiquée, une construction très sophistiquée qui maintient cette mobilité-là. Et lorsque le cartilage, qui est une sorte de mousse de protection, avec le temps, le cartilage diminue et puis maintenant, il y a une collision entre les os. Et l'articulation, justement, à ce moment-là, les deux parties commencent à se frotter. Et là, c'est douloureux. Et là, la personne ne peut plus marcher. Ça, ce sont maintenant les conséquences. En plus du fait que le liquide qui sert de lubrifiant entre les deux, qui maintient cette mobilité-là, quand on marche, on court, quand on a 20, 30 ans, c'est bien, c'est facile. On ne s'en rend pas compte. Mais avec le temps, avec ce qu'on mange, on sèche le liquide là. On sèche le liquide, on élimine le cartilage qui crée cette collision. Et là, on ne peut plus supporter la douleur. Maintenant, les tendons et les ligaments qui sont autour là, qui permettent la flexibilité, commencent maintenant aussi à se dessécher. Et avec l'obésité qui vient, qui est grandissante, le corps, la partie de la graisse du corps commence à augmenter, la partie du muscle diminue. Avec ce qu'on mange, on mange des choses qui augmentent la graisse et qui diminuent le muscle. Donc il y a moins de muscles, moins de tendons, moins de ligaments, parce que tout ce qu'on mange tue ça. Donc il n'y a plus de tendons, de ligaments pour permettre la flexibilité. Donc ce qu'il y a ici autour qui maintient les deux os part également. Le cartilage part, c'est difficile, ça devient maintenant rigide. Donc voilà d'autres conséquences. Le liquide qui est là à l'intérieur, au milieu, ça sèche. Donc voilà que au fil des mois et des années, on devient presque paralysé, on a des douleurs et souvent ça nécessite des injections parce que la douleur devient atroce, on ne peut plus supporter. Après on porte la canne, la chaise roulante. C'est vrai. À 60 ans, 70 ans. Pourquoi porter la... Alors qu'il y a des sportifs qui courent encore à 90 ans, ils courent encore les marathons. Oui. Moi, à 90 ans, je veux courir les grands marathons. Voilà. Les chaises roulantes, là, non. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Il faut avoir une alimentation, un mode de vie qui entretient notre béton, notre fondation. Les os qu'on a, c'est une partie vivante. Comme le cerveau, c'est une partie qui vit. Et c'est parce qu'on oublie que les os vivent. Parce que par exemple, le calcium qu'on consomme, souvent ça se fixe, souvent il y a une partie qui se fixe, il y a une partie qui se retire. Les os aussi vivent en nous. Mais est-ce qu'on a une alimentation qui fait vivre ce squelette-là? Est-ce qu'on a un mode de vie qui donne la vie à ce squelette-là, à cette fondation pour la rendre plus solide? Oui. Moi, par exemple, je propose aux personnes de tester la rigidité des os, de faire des exercices physiques qui poussent la résistance. Parce que c'est si on voit par exemple les populations du Nord sont les populations qui ont
un physique beaucoup plus rigide, osseux. Et ce sont les populations, les gens qui ont les os plus solides sont plus disciplinés, plus organisés, plus solides, plus persévérants, plus travailleurs. Et quand on regarde ici dans les rues, ce sont les personnes à qui on attribue plus les métiers les plus durs. Le gardiennage, où on a dormi au sol, les métiers les plus difficiles. Pourquoi? Parce que leur corps est déjà comme ça. Ils ont déjà un mode de vie comme ça. Moi, mon corps, par exemple, il est très osseux. Jamais je n'aurai des surplus de graisse. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que j'ai aussi un mode de vie qui va avec. Parce que quand on entretient bien la partie la plus solide, on est comme un roc. On va rester toujours un roc. Et les autres maladies, c'est très rare qu'on puisse les avoir. Parce que le roc, souvent les personnes qui sont justement dans la partie du nord, quand ils s'entretiennent bien, ils font des dizaines d'années sans tomber malade. Ils sont très solides. Et malgré qu'ils vivent des intempéries, la sécheresse et autres, ils restent solides. Pourquoi? Parce que leur partie squelettique est bien entretenue et bien solide. Voilà. Donc, j'ai déjà voulu planter le décor avec ça. Non, Cathy Colette a fait un papier sur le piment. Oui. Je ne sais pas si le piment est bien aussi pour les os comme vous parliez. Est-ce que ça peut enflammer, ça peut participer à un certain âge? Dans la nature, le piment contient une substance anti-inflammatoire qu'on appelle capsaïcine. Oui, capsaïcine. Et capsaïcine justement. Et c'est ce rôle-là qui a une fonction. Le piment a une fonction à ce niveau. Maintenant, il y a des personnes qui ont déjà des parties du corps qui souffrent déjà d'inflammation. Je parle des ulcères. Donc, une personne qui a déjà un ulcère et qui consomme ça, ce n'est pas à ce moment-là de consommer ça. C'est mieux à la personne de consommer d'abord l'aloe vera qui va d'abord jouer un rôle de cicatrisation. Parce que ce n'est pas l'aliment qui est le plus important, c'est la personne. Si la personne a déjà des ulcères et consomme l'aliment qu'on a dit non, ça ne correspond pas, ça correspond à une personne qui est en santé. Et c'est pour ça que je fais toujours en tant que nutritionniste la nuance. L'aliment dont je parle, c'est pour qui? Ce n'est pas un conseil universel. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ne suivant pas les nutritionnistes, font beaucoup d'erreurs et écoutent les conseils comme ça, et ils ne savent pas les appliquer parce qu'ils ne savent pas pour qui c'est. Donc le piment, c'est bien, mais c'est bien pour qui? Et que c'est pour quelqu'un, bien pour quelqu'un qui a une hypertension à 210 sur 190? Non. Est-ce que c'est pour quelqu'un qui souffre d'ulcère d'estomac? Non. Ce n'est pas à ce moment-là. Il y a d'autres produits qui sont primordiaux, ce qui devait venir en premier lieu, et maintenant le piment peut venir maintenant après. Now I want to ask, like, can weight management through diet impact osteoarthritis? Oui, également. Ça, c'est justement le point le plus important. Au début de ma carrière, j'ai eu un patient qui avait 3 maladies chroniques. Son rhumatologue lui avait demandé de perdre 12 kilos. Parce que c'est cet excès de poids-là qui a une pression sur les articulations, qui fait que le rhumatologue qui prescrit les anti-inflammatoires ne peut pas obtenir de bons résultats. Il faut donc que le nutritionniste ou le diététicien ou un médecin nutritionniste travaille avec la personne pour que la personne perde 10, 20 kilos ou 30 kilos. Et puis maintenant, ça va être plus facile. Donc, la perte de l'excès de poids est primordiale. Et puis, ça réduit les inflammations avec une bonne alimentation. Là, le nutritionniste fait déjà le travail du rhumatologue parce qu'il aide à réduire l'inflammation. Il aide à perdre les excès de déchets et de graisse, mais en maintenant l'eau. Parce que beaucoup de personnes qui font le régime, ils perdent beaucoup d'eau qui est important pour résoudre l'inflammation. Parce que perdre le poids, tu vas prendre les thés là qui te font perdre l'eau. Oh, c'est l'eau, on dit même l'eau ça éteint le feu. Pas besoin. En cas d'incendie. En cas d'incendie. Oui, en cas d'incendie dans le contexte. Il faut donc bien qu'il y ait suffisamment d'eau. Or, le problème, c'est que, d'après mes propres mesures en cabinet, plus de 98% des gens n'ont pas assez d'eau dans le corps. Voilà. Donc, sont exposés à l'inflammation. Et quand il y a le feu, quand il y a l'inflammation, est-ce qu'on peut faire la peinture?
Est-ce que le menuisier peut réparer les os? Est-ce qu'on peut construire le matériau? Est-ce que le cartilage peut être reconstruit? Est-ce que le tendon, le ligament peut être reconstruit quand il y a inflammation? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le travail du nutritionniste est primordial. Pour d'abord réduire l'inflammation de manière naturelle. Parce que si ce n'est pas fait de manière naturelle, c'est connu de manière universelle dans le registre des médicaments qui crée, pour beaucoup, qui crée beaucoup d'ulcères. Donc la prise d'anti-inflammatoires qu'on prend là pour résoudre le genou, ça crée les ulcères. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les notices. Donc ils sont habitués. Normalement, ceux qui le prennent régulièrement le savent. Que, je ne prends pas ça, bon, ça crée dans les ulcères. Donc, mon rôle en tant que nutritionniste, c'est de réduire l'inflammation de manière naturelle. Et quand l'inflammation est réduite, ok, la perte de poids peut aller et la construction maintenant des matériaux peut être maintenant plus facile. Okay. Oui, non, c'est important. Another question is those at risk of osteoarthritis. Because Mira and I, Kavino, we were talking about like the age, those at risk. She focused more on the older people, and Kavin, she's young people nowadays do suffer from it. Yes. So I want to find out, you as a nutritionist, the risk, no, not risk factor, those at risk of osteoarthritis. Those at risk, the people who are at risk. At risk, yes, risks of it. Bon, moi, quand je vais à une fête, je vois qu'il y a peu de personnes, comme les anciens Makossa, même les jeunes, bon, c'est difficile de les voir faire le bas à terre. Ça veut dire que quand quelqu'un dans la vingtaine fait le bas à la terre, c'est difficile, c'est grave. Alors que moi, je peux faire au moins 30 bas à la terre. Alors, ah bon? Oui. Je défie tout le monde. Partout où je pars, je fais au moins 30, je vais arriver même à 40 si je veux. Moi-même, fais 50. Moi-même, 50. Moi-même, Écale au sol. Non, c'est faux. C'est toi. Non, mais je vais justement dans la question de Cathy, justement, parce que pour descendre, ça cause un sérieux problème au niveau des genoux. Genoux, il y a. Parce qu'il y a un problème de genoux. Mais quand tu vas à l'hôpital, on te dit que tu n'as pas l'arthrose. Mais on te parle d'une cervicatrose. Ça veut dire qu'il y a toujours le mot arthrose dessus. Oui. Parce que quand on parle de cervicatrose, ça veut dire que c'est primary stage. C'est l'arthrose cervicale, oui. Cervicale. Le haut du dos aussi, oui. Puisqu'on parlait des étages, des carrefours. Voici un carrefour. Oui. Et parfois, à ce carrefour, tu es malade, c'est aussi l'arthrose. Mais on parle du cervical. Exactement. C'est l'arthrose du cervical. Et parfois, ça se manifeste et ça fait, c'est souvent très dangereux. Ça fait très mal. Parce que ça va comme si c'est comme un courant. Après, ça prend tout le bras. Parfois, tu es obligé d'avoir comme ça. Et puis, on vous demande de mettre une minerve. Ça, tu as déjà du mal. Après, maintenant, tu arrives au niveau des genoux. Oui. Pour s'accroupir, c'est un problème. Au genou, il n'y a pas d'arthrose, mais c'est autre chose. Moi, je veux comprendre. Est-ce que le poids aide l'arthrose à se développer? Est-ce que le poids est un facteur? Pour le développement de l'arthrose? Oui. Quand on parle de poids de manière technique, une personne obèse, chez un homme, c'est lorsque le taux de graisse a dépassé 25%. Chez une femme, c'est lorsque le taux de graisse chez la femme a dépassé 32%. Or, de manière technique et scientifique, il y en a beaucoup qui sont déjà obèses depuis des années. Et c'est ça le problème. Or, maintenant, il y a les graisses. Les graisses, généralement, ont aussi un taux inflammatoire élevé. Les mauvaises graisses. Et c'est parce que ces graisses-là, avec un taux inflammatoire élevé, sont en constante augmentation. Ça crée aussi justement cette inflammation. Deuxième élément,
les toxines, toutes les toxines qu'il y a dans l'organisme, l'intelligence suprême du corps préfère garder les toxines là où il y a les graisses. Il n'y a pas de toxines qui soient gardées dans les muscles. Il n'y a pas de toxines très rares qui soient gardées dans les organes vitaux. Le premier endroit où l'intelligence suprême préfère garder les toxines, c'est là où il y a les graisses. Donc, plus tu as des graisses, plus tu as des toxines, plus tu as l'inflammation. Et beaucoup de femmes, dès la vingtaine, sont déjà obèses. Je ne dis pas avec le regard social, moi je dis avec le regard scientifique. Scientifique, ça veut dire une femme dont le taux de graisse interne a déjà dépassé 32%. Et je veux dire, dans notre population, quand je regarde, plus de 80-90% des femmes d'hommes sont déjà obèses. Et ça joue, est-ce que automatiquement, l'arthrose va naître à cause de l'obésité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est forcément le poids qui va te donner l'arthrose? J'ai bien dit que c'est la graisse. Donc c'est la graisse qu'on a en nous. La graisse a un taux inflammatoire élevé. Oui. Parce que ce sont les mauvaises graisses, les excès, qui développent un point focal de feu. D'accord. Oui. Et c'est ce point focal de feu en constante augmentation, en plus avec les toxines, parce que les toxines qui circulent, quand on voit ces enflements-là, c'est que c'est le déchet. Le sang fait circuler les déchets. Et quand on voit même les personnes qui ont l'arthrose, les phalanges sont enflées et déformées. Le pied enflé et déformé. C'est qu'il y a accumulation de déchets. Il y a les mauvaises graisses et il y a les déchets. Donc il y a l'incendie là où il y a les mauvaises graisses avec les déchets. Et c'est en constante augmentation. Quelqu'un qui a, disons, on va dire 35 ans, 95 kilos, à 40 ans, bon, on va toucher les 105, 115, 105 kilos et au fur et à mesure. Donc c'est rare de voir quelqu'un de 35 ans, 95 kilos revenir à 80 kilos, 75 kilos. Non, c'est rare. Donc c'est parce qu'au fil des années, la graisse est maintenue, l'inflammation avec les mauvaises graisses est maintenue, les toxines, et c'est là le lien. Le lien maintenant fait rapidement avec les cancers. Parce que le cancer, c'est quoi? C'est la limite de toxicité que le corps ne peut plus faire sortir. Il y a un amas de toxicité, les déchets qui restent dans le circuit du corps et qui ne sortent pas et qui restent sur certains points focaux. Et c'est en constante augmentation. Il y a inflammation, il y a des toxines qui ne font que s'accumuler. Et là, il y a un diagnostic. Cancer. Oui. Tout le monde, en fait, a les cellules cancéreuses, même moi. Mais le problème, c'est quoi? C'est en fait, mon corps élimine les déchets fréquemment. Et je ne permets pas, avec un taux de graisse qui est très faible, il n'y a pas de stockage de toxines. Donc, il n'y a pas de stockage et ça sort. Or, chez d'autres, ça devient maintenant un point de stockage de réserve. Donc, il y a plus de toxines, il y a plus de graisse. Et parce qu'il y a plus de graisse, il y a plus de toxines. Ça développe donc des points où, un peu comme une poubelle, quand la société de nettoyage ne passe plus, la poubelle devient plus grande, ça sent mauvais. Et c'est comme ça. Or, si la société de nettoyage passe tous les jours, mais il n'y aura pas de... Mais en quoi, où est la corrélation avec l'arthrose? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cancer, là. Donc l'arthrose, là, va devenir cancer de même. Non, je ne parle pas avec les mots. C'est la graisse. J'ai peur. C'est la graisse avec les mauvaises graisses, c'est-à-dire les huiles de friture. Oui. Oui. C'est les huiles de faible mauvaise qualité. Ça veut dire que quoi? Les huiles qu'on achète au marché maintenant, une grande partie de la population est exposée à des huiles de vrac, à des huiles raffinées. Une personne qui refuse d'acheter l'huile et qui consomme les aliments un peu plus nature, sans faire les fritures, sans utiliser les huiles de vrac, a plus de chances d'être hors, de ne pas être atteint de l'arthrose, plutôt qu'une personne qui achète l'huile de vrac et qui cuisine avec et qui consomme ça. Donc, c'est les mauvaises huiles, les huiles de vrac, qui ont un taux d'inflammation élevé, qu'on consomme, qu'il y a dans le corps. C'est ça qui crée facilement la venue du feu. Et puis maintenant les toxines. Parce que dans les bonnes huiles, il y a des facteurs anti-inflammatoires déjà là. Mais les mauvaises huiles ont des facteurs inflammatoires.
et les facteurs inflammatoires qui attirent dans les déchets. Donc, quand on va au tourne-dos, là, ou bien, est-ce que la femme, là, est-ce qu'elle investit 1 litre? Est-ce qu'elle achète chaque jour? Si elle fait la cuisine, elle utilise 2 litres. Est-ce qu'elle dépense 3 000 francs par jour pour l'huile? Et quand elle dépose l'huile là, quand on vient de servir, elle met encore l'huile là. Voilà. Elle arrose encore. Elle arrose encore. Pour dire que c'est beau. C'est luisant, il y a la lumière qui fait. C'est l'huile. Mais c'est toujours les clients qui demandent qu'on mange plus. C'est l'huile qui va créer le feu en fait. C'est l'huile là qui va créer l'incendie. I have a preoccupation, right? Yes. Je me rappelle, like, I remember, first of all, when I used to climb the stairs, I had no issue climbing the stairs. Okay. And all of a sudden, to climb these stairs, I don't know, it's so stiff in a sense that I start having, like, a knee pain. Yes. Could we also say maybe it could also be like a factor or like a cause, like because of the stiff nature of the stairs can lead to joint pain, maybe your knees, and gradually leading you to osteoarthritis. Can we? It has nothing to do with the stairs because you are the one who is moving your body. Okay. You are the one moving your body. Okay. I'm saying so because for a very long time I've been climbing these stairs. But my body has refused to adapt. My body has refused to adapt to it because I find myself climbing stairs every day at work and even at home. Yes. But the moment I get here, my knees, it's so difficult. Is it the same for other people like Calvin? Yes, so many people are complaining. And Mireille too? Oui, les genoux. Oui, les genoux. Moi, quand je monte les escaliers 2 en 2 en courant. On peut dire parce que non. Oui. Parce que même au bureau, quand elle descend les escaliers, c'est naturel, c'est-à-dire je descends toujours rapidement. Parce que en fait, c'est déjà mon style. Ok. Oui, je n'ai pas de problème avec les genoux quand il s'agit des escaliers. Pourquoi? Parce que mes genoux sont entraînés. Mais tout à l'heure, en venant, je montais les escaliers. Généralement, quand je monte les escaliers, je dépasse tout le monde. Même quand je descends. Je suis toujours rapide. Il n'y a pas de problème pour descendre, c'est pour monter. Pour monter. Non, c'est que justement, j'ai des problèmes tu as plus de charge. La descente, c'est la descente qui est pénible chez moi, par exemple. J'ai du mal. Okay. J'ai mal quand je descends les escaliers. Oui, ah bon? Oui, ça fait mal. Tu sens comment les genoux voilà. La montée c'est beaucoup plus de cardio pour la montée. Je vais travailler oui. Moi, c'est arrivé un jour à la maison. Je suis restée dans la voiture. Parce que quand j'ai regardé l'escalier pour monter l'un en haut, j'étais obligée de rester d'abord pour me reposer très bien. Prendre l'élan. For me to think. I live right at the third floor, so I spend my entire day, every day, climbing stairs from work home. Anyway, keeping that aside, now, what are the most effective anti-inflammatory food that people with the most effective anti-inflammatory food for people with osteoarthritis, and how does it help them? Il y a plusieurs types d'arthrose. Et pour réduire, la nature nous a vraiment aidés. On va commencer avec le ginger. Le ginger, c'est un cadeau de la nature qui baisse l'inflammation. Et il y a plusieurs groupes d'aliments. Et je vous invite à penser beaucoup plus en groupe d'aliments. Dans le groupe des épices, il y a le ginger avec sa petite sœur le curcuma. Donc ils sont la même famille. Ginger et curcuma. Oui. Quand vous voyez le ginger, vous voyez le curcuma. Ce sont les racines, les deux sont des racines. Les deux sont pris de la terre, parce qu'ils sont les racines. Ils ont la même structure, il faut enlever la peau. Le curcuma est beaucoup plus jaune que le gingembre. Mais ils sont très puissants pour réduire l'inflammation. Ça, c'est ce que la nature nous a donné. Dans quasiment toutes les cuisines, il y a le ginger. Maintenant, il y a de diverses formes. Il y a les bonbons ginger, les ginger en poudre maintenant. Il y a aussi... Quand j'étais petit à l'école primaire, il y avait les sucettes au ginger.
Donc le ginger est très répandu dans notre culture. Mais maintenant, il y a maintenant l'usage. Pour les personnes en région chaude, un bon jus de ginger avec l'ananas. Parce que dans la famille maintenant des fruits, il y a l'ananas qui est un fruit excellent pour réduire l'inflammation. L'ananas. Oui. Maintenant, c'est dans la consommation c'est ça qui va faire la différence. Quand quelqu'un vraiment veut se débarrasser, il faut d'abord éteindre le feu. Donc en buvant des millilitres de ginger ananas chaque jour, tu as déjà une formule que tu peux appliquer. Tu as ton ginger que tu as pressé, que tu as mis en pâte, et tu as un ananas, disons l'ananas de 500. Et chaque jour, tu divises, tu utilises la moitié ou le tiers que tu fais broyer dans un mixeur avec un peu d'eau. Ça va, et avec un peu d'eau. Donc ça va te faire jusqu'à 3 verres de ananas ginger. Tu peux ajouter un peu de citron. Je préfère même d'ajouter un peu de citron. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire l'inflammation des substances inflammatoires dans le sang. Et le citron aide aussi. Donc, ananas, ginger et citron, les trois mélangés là, Cathy, en on thérapie, Non, mais, ça va d'abord réduire. Ça, c'est déjà dans une L'inflammation, sorte dans la douleur, d'application. mais pour quelqu'un qui a aussi, Écrivons. mais quelqu'un qui a aussi l'estomac et ça. Et parce qu'on te dit, Tout we mal don't suffer from d'estomac, estomac, il y a les trucs comme ginger. On te dit Ce sont des d'éviter. épices qui... Les épices pour éviter. pique. We have even lemon, les citrons. On te dit aussi d'éviter. Donc, what about someone that has qui a mal à l'estomac. avec tout ce gastric que vous venez and de also C'est pour ça que, bon, dans mon domaine, il y a ce qu'on appelle les conseils personnalisés. ok. Lorsque je donne une formule, pour quelqu'un qui est comme Francine Ganou ou bien la maman du village, ça ne va pas être la même dose. C'est pour ça que dans l'expertise, il y a le dosage. Voilà. Ok. Il y a Ok. un dosage qui va l'amener l'un en enfer, l'autre au paradis. Maintenant, maintenant c'est différent. Hein. Si tu as déjà l'ulcère, c'est la quantité qui va faire la différence. Voilà, Cathy. Oui, Tu as quand tu amené- prends quand 2-3 tu verres, un utilises. seul citron va suffire. Ok. Mais ce n'est pas le citron là, un citron coupé en deux avec son jus dans 3 verres d'eau qui va te créer la brûlure. Non, pourquoi? Parce que le taux de dilution est élevé. Or, si tu prends le citron pur à sec, ça va créer une douleur. Donc, ce n'est pas censé te créer une douleur parce que c'est le citron, non. Il ne faut pas avoir peur. D'accord. Ok. Moi, je voudrais savoir les bienfaits, justement. Comment est-ce que les oméga 3 et les antioxydants peuvent-ils aider à réduire les symptômes de l'arthrose? Quand on parle des oméga 3, ça veut dire que le poisson dans notre alimentation et les antioxydants, c'est-à-dire la tomate et autres carottes, comment est-ce que ça peut aider justement? Betterave. Oui, betterave. Ça peut aider à réduire les symptômes de l'arthrose. Tout à l'heure, je parlais des graisses qui contiennent des substances inflammatoires. Je parlais des mauvaises graisses et des bonnes. Dans les repas et les habitudes de tous les jours, on est exposé à des repas déjà cuisinés, le tourne d'eau. C'est la rapidité, la facilité. Maintenant, mais qui nous expose à des inflammations. Maintenant, lorsque on veut faire le bon choix, on choisit des bonnes huiles. Dans les bonnes huiles, il y a les vitamines qui jouent le rôle d'antioxydants. Il y a les vitamines qui restent dans la graisse. Mais la vitamine C, ça ne reste pas dans la graisse. On en trouve beaucoup plus dans le citron, dans l'orange, oui. Mais on ne va jamais trouver la vitamine C dans l'avocat ou dans le poisson jaune. Non. Donc, dans le poisson, dans l'avocat, il y a les vitamines, comme la vitamine A, la vitamine E, beaucoup plus la vitamine E, la vitamine D, qui vont jouer le rôle d'antioxydants, qui vont batailler pour protéger les organes concernés contre les toxines. C'est pour ça que dans les bonnes huiles, il y a beaucoup de vitamine A qui sont bons pour les yeux, beaucoup de vitamine E qui freinent l'inflammation, bonne quantité de vitamine D. Voilà les vitamines qui restent bien dans les graisses de bonne qualité. Je dis bien de bonne qualité.
Les oméga 3, on les trouve où? Dans les sources animales et dans les sources végétales. Dans les sources animales, il y a le maquereau. Oui. Quand on va à la rue de la Joie, maquereau de 2000 avec le bobo de 1500, on a une bonne dose d'oméga 3 dans le maquereau, dans les sardines. Et pour ceux qui ont les moyens, dans le saumon également. Donc, quand on est habitué à ce genre de poisson, le taux d'oméga 3 est plus élevé. Mais, ok, mais justement, il faut joindre à ça l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu vas manger le maquereau fréquemment que tu auras suffisamment d'oméga 3, parce qu'il y a aussi le ratio. Okay. Si tu fais ta friture de maquereau, le taux des mauvaises graisses est beaucoup plus important parce que la préparation n'a pas été bonne. Et tu as mis beaucoup d'huile de friture. Tu as fait donc frire, et tu as beaucoup d'huile d'inflammation et tu as un peu d'oméga 3. Et tu vas penser que tu as la solution. Non, non, non. Parce que tu n'as pas eu la bonne préparation. Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec les nutritionnistes. Ce n'est pas l'aliment, il y a d'autres éléments. Donc j'ai cité les poissons qui contiennent le plus d'oméga 3. Les sardines, les maquereaux, le saumon pour ceux qui ont les moyens. Ça, c'est dans le règne animal. Dans le règne végétal, on trouve, il y a les graines de lin, il y a les graines de sésame. Dans une moindre mesure, parce que les graines, les sources ici dans le domaine tropical, les oméga 3 ne sont pas très en vogue. Donc ce sont les graines qui poussent beaucoup plus à l'étranger. Les graines de courge. Oui, graines de courge un peu, graines de chia aussi un peu, pour ceux qui en ont, graines de lin, graines de sésame. D'accord. Graines de sésame, il y en a beaucoup ici, donc on peut en trouver. D'accord, on va aller retrouver l'homme dans les rues de Yaoundé à qui on a posé la question de comment l'alimentation pouvait-elle influencer l'arthrose. On y va. L'arthrose étant déjà un déficit de certains compléments alimentaires, donc je pense que tout complément alimentaire se trouve dans ce que nous consommons. Donc je pense que mieux s'alimenter nous évitera d'avoir tous ces maux, l'arthrose, le sciatique et tout le reste. En fait, pour éviter, n'est-ce pas, des maladies, n'est-ce pas, qui proviennent quand on est déjà âgé, il faut éviter généralement de trop manger la viande. D'accord. Il faut manger plus de légumes. Et si, quand on veut manger de la viande, au contraire, il faut manger du poisson. Parce que quand on mange trop de viande, ça fait ce qu'on appelle l'inflammation. Et l'inflammation, bien sûr, n'est-ce pas, rend déjà les organes un peu plus, dans un état plus malade. Donc il faut beaucoup plus manger des légumes ou des fruits, mais il est aussi important d'éviter l'excès de sucre pour éviter, n'est-ce pas, de devenir diabète et pour maintenir, n'est-ce pas, un bon équilibre dans l'organisme. Oui, l'alimentation peut influencer la cause sur les personnes âgées, les personnes de premier et troisième âge. Pour éviter, il faut beaucoup consommer des légumes, des fruits et tout, etc. Pourquoi ne pas même premier âge? Il y a des gens qui ont souvent la cause. J'en ai vu déjà plus de 2-3 personnes qui ont, à partir de 40 ans, les mauvaises alimentations peut causer. Après, justement, c'est après ce que l'homme de la rue a dit. Justement, il y a un qui a parlé justement de l'excès de consommation des viandes. Bref, qui sont les signes précurseurs de la venue de l'arthrose. Et moi, j'ai donné les indicateurs ici en début d'émission. C'est parce qu'on consomme ces aliments-là qui produisent beaucoup de déchets dans le corps qu'on appelle acide urique. Ce n'est pas forcément... Bon, dans notre langue, dans notre train-train quotidien, on peut dire viande, poisson. Mais ton corps
on va dire entre guillemets, s'en fout de ce qu'il y a dans ton plat. Quand il produit beaucoup de déchets dans le corps, l'arthrose va se former.